Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de juin, faire aussi le bilan du mois. Et qui dit bilan du mois dit aussi remplissage des défis et aussi les épargnes, c'est-à-dire ce qu'on a récupéré, comment on va les dispatcher dans les différentes enveloppes de l'épargne, des épargnes, pardon. Donc, je vous dis à tout de suite pour qu'on puisse parler de tout cela. Alors, cette quatrième semaine du mois de juin, c'est passé comment? Eh bien, comme il fallait s'y attendre, hein, puisque les autres enveloppes étaient déjà vides, il n'y avait plus rien à faire, il fallait tenir. Et les deux seules enveloppes qui étaient alimentées, c'était pour la dernière semaine pour le carburant et pour la partie concernant l'alimentation. Voilà, l'alimentation. Donc, voir si on a utilisé les 50 € ou pas. Donc, voilà, j'ai toujours mes 50 € que j'ai pas utilisés. Donc, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà, donc on a pu tenir le mois. Alors, je vous avoue que ce mois-ci, c'était un petit peu plus difficile parce que mon fils est à la maison, puisque les vacances ont commencé. Donc, ce qui fait qu'au mois de juin, ce que j'avais gardé en termes d'alimentation, sur les derniers temps là, c'était un petit peu serré. C'est vrai que je n'avais pas. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'avais complètement oublié que, étant en quatrième, les troisièmes sont en DNB, c'est ça? Ok, à mon époque, oui, parce que je ne suis pas jeune, moi non plus, hein. À mon époque, on appelait ça le brevet des collèges. Je crois qu'on appelle ça toujours brevet des collèges, mais ils appellent ça je ne sais pas, BNB ou je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça. Mais c'est le brevet des collèges. Donc, lui, c'est l'année prochaine. Donc, du coup, ils ont dû les libérer plus tôt. Et donc, ce qui fait que le budget que j'avais prévu pour le mois de juin en termes d'alimentation, plus, je ne vais pas parler de budget, mais plus les réserves que j'avais prévues pour le mois de juin. Assez rapidement, un ado de 14 ans à la maison, voilà, ça bouge. Heureusement quand même que c'était vraiment vers la fin, donc il y avait suffisamment pour qu'on puisse terminer le mois. Voilà, heureusement quand même parce que juillet, c'est vrai qu'ils partiront en vacances, mais ils sont à la maison, les enfants, on sait comment ça se passe. Il faut de ci, il faut de ça, il faut de ci, il faut de ça. Donc voilà, heureusement quand même que j'ai le, la carte soins, la carte restaurant. Comme ça, s'il y a des appoints à faire, je vais pouvoir en faire sur le mois de juillet et aussi sur le mois d'août. Alors, je ne pense pas qu'au mois d'août, je vais renouveler l'expérience que vous savez, c'est-à-dire ne pas utiliser les 50 €, ne faire l'appoint que avec la carte Swiss, puisque au mois de juillet, je ne pourrai pas faire le quantitatif, c'est-à-dire faire pour juillet et août. Ces vacances, j'aurai du monde en vacances chez moi aussi au mois de juillet et au mois d'août aussi. Donc, on va se dire qu'au mois de juillet et août, certes, on va rester dans son budget en termes d'alimentation, hein, c'est-à-dire qu'on va quand même garder les 200 €, mais on va aller au-delà, très certainement, on va aller au-delà. Donc, je verrai sur quel poste ici que je pourrais gratter. Sur quel poste je pourrais gratter. Ou sinon aussi utiliser la carte soins dans son intégralité. Puisque j'ai quand même une certaine somme dessus, puisque tous les mois, je n'utilise pas l'intégralité. Donc, il y a toujours un petit 30, un petit 40, un petit 50 € qui puissent rester dessus. Donc, je vais l'utiliser là. Quoi qu'il en soit, on va utiliser on va faire notre budget, on va rester dans le budget en termes de, comment dirais-je, au risque de me répéter, en termes d'espèces, mais on va chercher à jongler parce qu'il faut quand même se faire plaisir, ces vacances.
Et en plus, ça me permet de voir comment gérer pour l'année prochaine. Parce que rappelez-vous, c'est seulement depuis septembre, donc après les vacances, que j'ai commencé mon budget. J'ai commencé ma chaîne aussi. C'est vrai que j'ai commencé le budget depuis le mois de juin, juillet de l'année dernière. Mais bon, ça n'avait pas d'impact dessus, puisque je débutais. Et c'est depuis septembre que j'ai commencé la chaîne. Donc pour moi, c'est une première expérience en termes de budget. Prévoir effectivement qu'au mois de juillet-août, pardon, au mois de juillet-août, on peut être amené à dépasser son budget, que ce soit restaurant, que ce soit alimentation, que ce soit loisir ou autre. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris, j'espère que je n'ai pas parlé beaucoup trop, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, je n'ai pas utilisé 50 euros, donc on le met de côté. Voilà. Et notre classeur hebdomadaire est donc vide. Voilà, donc 50 euros. Maintenant, nous allons regarder ce qui nous reste dans notre classeur du mois. Ah non, avant. Juste avant, ce que je vais faire, je vais quand même reporter sur mon tracker hebdomadaire la somme de 50 euros pour la 4e semaine. Donc, 50 euros. D'accord? Donc, comme je vous le disais, nous regardons ce qui nous reste dans la classeur du mois. Donc, en alimentation, il ne nous reste plus rien. En hygiène, plus rien. En carburant, plus rien. En santé, plus rien. Assurance décès, alors, j'ai payé. Donc, c'est pourquoi cette enveloppe est vide, puisque c'est par trimestre. Le trimestre est terminé, j'ai payé. Donc, c'est pourquoi c'est vide. Odyssey, bon ben, on garde toujours cette enveloppe-là, puisqu'on attend la facture et tous les mois, normalement, c'est semestriel. Donc, tous les mois, on met 30 euros là-dedans pour pouvoir payer quand la prochaine facture va arriver en fin d'année. Cours particulier, plus rien. C'est vacances. La voiture, il n'y a plus rien. Mon fils, il n'y a plus rien puisqu'il avait utilisé ses 10 euros. Rappelez-vous pour aller voir Fast and Furious. Voilà. Moi, il ne me reste plus rien puisque j'ai dû jongler avec les soins de santé qu'il me fallait assurer. Mon fonds d'urgence, par contre, il est toujours là. Donc, je sors mes 50 euros. Ils sont ici. Voilà. 20. Oups. 40. Et 50. Voilà. Et le fonds de secours à 100 euros que je récupère. Donc voilà. Au final, pour ce mois de juin, donc j'avais 55 euros première semaine, 66,15 euros deuxième semaine, 50 euros troisième semaine et les 50 euros de cette semaine. Plus les 150 euros qui sont ici. Voilà. Donc je sors. Donc ici. Donc ça me fait un total de 300. J'ai déjà fait les comptes, hein, mais je refais quand même avec vous. Alors, on a 55 euros de la première semaine, plus 66,15 euros, plus ces 50 euros de la troisième semaine, plus ces 50 euros de la quatrième semaine. Donc, ça me fait 221,15 euros, plus les 150 euros du fonds de secours et du fonds de secours et fonds d'urgence. Donc, ça nous fait 221,15 euros plus les 150 euros. Ça nous fait 371,15 euros. Alors, je rajoute ici plus 150. Les fonds d'urgence, hein, je mets FD. Fonds de secours, fonds d'urgence.
Donc, ça nous fait un total pour le mois de 371 € et 15 centimes. Voilà ce que nous avons récolté pour le mois de juin. Alors, pour ceux qui débutent et qui débarquent, ces 371 € là, je vais devoir les réinjecter dans mes défis et mes épargnes. Alors, quand je parle d'épargne, je ne parle pas d'épargne que je fais en début de mois. Parce que rappelez-vous, quand on fait son budget, quand on reçoit son salaire, on doit commencer par se payer d'abord. Ça veut dire, en général, 10% de son salaire. Enfin, il y en a qui mettent plus. Hein. Maintenant, si vous ne pouvez pas mettre 10, vous mettez 5, vous mettez 3, vous mettez 2, comme vous voulez, de votre salaire, va sur un compte. Moi, j'ai préféré le mettre sur un compte qui est bloqué. Donc, je me paye d'abord. Parce que quand on regarde, je mets 10%. Quand on regarde, souvent, on reçoit son salaire, il y a déjà toutes les factures, il y a tout ce qu'il y a à payer, les chèques, les échéances, les crédits et tout ça. Si on attend pour faire, pour épargner en fin de mois, pour peu qu'il y ait un coup dur ou pas, on risque de ne rien avoir. Donc, on commence par en mettre cette somme-là de côté, on bloque. Et puis, si en fin de mois, il nous en reste, bon ben, on répartit dans d'autres enveloppes, qui puissent nous permettre de vivre sans pour autant aller débloquer ce qu'on a bloqué. L'épargne de début de mois, on n'y touche pas. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'en début de mois, vous mettez de l'argent de côté, vous n'y touchez pas, vous oubliez. Et c'est ça, quand vous avez fini votre budget en fin de mois, c'est ce qui vous permet d'épargner, alors on va dire épargne 2, hein, et qui va vous permettre de continuer à vivre, si par exemple vous avez la voiture a une panne, si la télé tombe en panne, quel que soit ce que vous avez à faire, c'est cette épargne-ci qui va vous permettre de gérer, d'accord? Ce que vous avez mis de côté en début de mois, on oublie. Voilà. Donc, c'est ça tout l'intérêt. Donc, une fois qu'on a terminé de faire le point sur tout ce qu'on a récolté dans le mois, on se retrouve pour les défis et les épargnes. À tout de suite. Ce qu'on va commencer par faire, alors, vous savez toujours, je mets les pièces dans mon petit coffre, ma petite banque. Ici, les pièces me permettent de faire la pointe au cas où. Donc, je mets tout là et après, je vais répartir dans les différentes petites cases. Voilà. Donc, on va commencer par le défi des 5 €. Alors, si vous entendez parler, c'est mon fils, hein, il est en train de jouer à la PS4. Donc, ça parle. J'ai beau dire que je filme, mais bon, les premières minutes, ça va. Et après, ça recommence. Mais après, c'est vacances, hein, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il nous reste que, voilà, 5 pour faire les 250 €. Voilà, et après on va recommencer parce que c'est un défi qui rapporte gros, on va dire ça comme ça. Donc le défi de 5 €, on met là-dedans. Donc aujourd'hui, j'ai déjà 160 €. D'accord? J'avais 160 € plus les 12 que je mets là. Alors, si aussi vous arrivez, je vous rappelle que je ne garde pas d'espèces à la maison. Je remplace par des billets factices. Et ça, je mets en banque. Je ne garde pas à la maison. On ne sait jamais.
Voilà. Donc ça, par exemple, je vais mettre à la banque. Et je vais remplacer par des billets factices. Voilà. Le temps de la vidéo, je mets dedans. Et puis, d'ici la fin de la semaine, je vais mettre à la banque. Voilà. Ensuite, on va faire le... Alors, voilà. Le défi des communes. Je vous rappelle les règles. Nous avons la carte de la Martinique ici. Et nous avons toutes les communes représentées dans cette petite boîte avec le code postal de chaque commune porté sur le ticket. Quand on tire au sort le ticket, on prend les deux derniers chiffres, je confonds entre chiffres et nombres, les deux derniers chiffres du code postal et ce montant-là, enfin, le montant par exemple c'est 87 212, donc on doit mettre 12 € dans ce défi. Mais je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. On secoue. On secoue bien. Vous voyez que tout est plié. Tout est plié. Voilà. Je ne vois rien du tout. Et je ferme les yeux. Vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je prends un. Voilà. Donc, quelle commune a été tirée au sort pour la fin de ce mois de juin? On découvre ensemble. Oh, il y a mon chien. Excusez-moi. C'est la commune de Trinité, commune du nord de la Martinique. Donc, le code postal, c'est 97 220. Donc, dans ce défi-là, on va mettre 20 € ici. Les deux derniers là. 20 €. Voilà. Donc, on met les 20 € ici. Voilà. Donc, sur ce défi des communes, j'ai déjà 170 €. Hein. Donc, on met les 20 € ici et on va colorier la commune pour pouvoir se retrouver. Trinité, c'est ici. Donc, la commune de Trinité, là. Ici. Alors, là, vous avez la presqu'île de la Caravelle. Je vous ai dit le nord, mais c'est plus du côté de l'est, en fait. Donc, voilà. Une très belle commune aussi. Voilà. Donc, je résume. On a tiré au sort fin juin la commune de Trinité, 97 220, le code postal. Donc, on récupère les deux derniers chiffres. Donc, c'est 20 € que nous avons mis ici. Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, donc bien sûr, on ne remet pas ça dans la petite boîte. Hein. On referme notre boîte pour le mois prochain. Voilà. Alors, petit rappel aussi, hein, une fois qu'on aura terminé toute la carte, on aura épargné 1044 €. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons procéder aux autres défis, à alimenter les autres défis. Alors, dans mon défi des enveloppes, défi, oh, j'ai une fourmi qui me monte dessus là. Les défis de 1000 €. Donc, aujourd'hui, je vais mettre oui, alors, en avril, je n'avais rien mis. Ici, en mai, je n'avais rien mis. Par contre, ici, je mets 20 € pour le mois de juin. Voilà. Donc, je mets 20 € dans l'enveloppe destinée à récupérer l'espèce. Et je sors une enveloppe. Voilà.
Voilà. Alors, pareil, hein, une fois que j'aurai terminé ce défi-là, j'aurai récupéré. Alors, je vais vous montrer. Donc, remettre ça un petit peu à l'ordre du jour, puisque c'est une fois par mois qu'on ouvre ce classeur. Ça, c'est le défi des enveloppes pour 1000 euros. Dans le défi des enveloppes, j'ai des enveloppes de 50 euros. J'ai des enveloppes de 20 euros. Voilà. Et des enveloppes, donc c'est ça pour moi les enveloppes, hein, et des enveloppes de 10 euros. Que voilà. Ce sont des enveloppes que j'ai fait confectionner moi-même avec toutes les couleurs que j'aime beaucoup, les fleurs des Antilles, de la Martinique. Et une fois que j'aurai terminé, j'aurai aussi 1000 euros. Voilà. Une fois que nous avons terminé les défis et le défi des 5 euros et le défi des communes et le défi des enveloppes, on va passer à l'épargne. Donc, ça c'est mon classeur des épargnes. Que voilà. La première des choses que je fais, c'est que j'alimente toujours mon fonds d'urgence et mon fonds de secours. Toujours. Je n'en démords pas. Et ce qui reste, je mets dans les différentes épargnes en fonction des urgences ou pas. Donc, mon fonds d'urgence, c'est 50 euros. Voilà. Donc, je mets 50 euros pour le mois de juin. Ici. Donc, j'ai déjà... Alors, avec celui du mois de juin, ça me fait 100, 250, 320. Voilà, 320 euros. Donc, vous avez les spécimens là pour nous rappeler les montants et les 50 euros que j'ai mis là, que je vais bien sûr remplacer par un billet factice après. Mon fonds d'urgence, c'est 100 euros. Mon fonds de secours, pardon, 100 euros. Donc, à juin, je suis à 110, 210, 310, 410, 510, 610. Voilà. Donc, je mets les 100 euros ici. Et tout ça partira à la banque. Maintenant, ce qui nous reste là, bon ben écoutez, on va essayer de dispatcher au mieux. Alors, pour moi, ce qui est important aussi, c'est la santé. Alors, je vais chercher santé. Voilà. Parce qu'il me semble, oui, c'est bien ça. Je n'en avais pas mis au mois de mai. Donc là, je vais mettre, je vais mettre 20 euros en santé. Donc ça va me faire 70, 60, voilà, c'est bien ça. Voilà. Je mets aussi, si je mets en santé, je mets forcément pour le vétérinaire. Parce que moi, je considère que, comme je n'ai pas de mutuelle pour mon chien, je considère que les frais de santé, pour lui, il faut y penser aussi. Donc là, je vais mettre 10 euros au mois de juin. Voilà. Donc il a déjà 62 euros. Tant qu'il a un rappel de vaccin à faire. Pour la voiture, donc je mets 10 euros. Voilà. Bon, ça c'est pour le contrôle technique de l'année prochaine. Soit des fois quand vous emmenez votre voiture, il y a toujours des petits trucs, des petits raccordements à faire avant le contrôle technique pour éviter le double, comment dirais-je, le double contrôle. Donc il y a des petites choses qu'on fait en amont. Donc ça sert à ça. Ou aussi par exemple, si par exemple j'ai mis 10 euros dans l'enveloppe mensuelle et que j'ai pas utilisé pour le mois parce que j'aurais besoin peut-être soit d'ajouter de l'essence ou sinon d'acheter des lave-glace ou autre chose pour la voiture. Si je n'ai pas utilisé, je mets dedans. Voilà. Donc, il nous reste combien? Il nous reste 2 billets de 10 et 3 billets de
C'est ça? 3 billets de 20. Donc, on va... Il y a l'enveloppe vacances que je voulais alimenter. Ben oui, ben oui, ben oui. L'enveloppe vacances. Alors, quand je parle de vacances, attention, je ne parle pas de ces vacances-là. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en fin d'année, on part en croisière. Donc, il nous faut de l'argent. Il faut de l'argent. Ah, je vous jure, il faut de l'argent pour partir, non pas pour payer le billet, non, non, pas du tout. De l'argent pour avoir en poche, pour se faire plaisir. Donc c'est ici qu'on met ça. Donc ce mois-ci, je vais mettre 30 euros. Je mets 30 euros dans l'enveloppe vacances loisirs pour la croisière. 120, ça me fait déjà 150. Voilà. Vous voyez, 120, puis c'est 30, 150. Donc on a déjà 130 dans cette fameuse enveloppe. On rajoute 30 parce qu'il faut que ça monte. Hein? Voilà. Donc ça nous fait 150 en espèces pour partir. Parce que même si on a une carte, voilà. Il vaut mieux avoir de l'espèce sur soi. Ou même si, éventuellement, parce que ce sera notre première croisière. Donc, il semblerait que sur le bateau, effectivement, on n'a pas besoin de... Si on a pris du inclusive, donc on n'en a pas besoin. Mais quand on descend du bateau, soit on change en dollars ou dans les... Comme c'est le nord qu'on va faire, donc logiquement, ils utilisent aussi de l'euro. Sinon, on va dans un bureau de change ou même sur le bateau, on change et puis voilà. Mais pour se faire plaisir, voilà. Ensuite, j'avais dit... Alors, je regarde ma petite liste entre-temps. Alors, pour les loisirs, non, je ne vais pas mettre dans les loisirs. J'avais dit... Parce que je n'ai pas retrouvé mon... Je n'ai pas retrouvé ma petite fiche que j'avais faite pour que je puisse étaler. Donc ça c'est fait, loisirs. Non, je pense pas que je vais en mettre dans loisirs parce que c'est vacances. Moi je travaille, hein. Je travaille jusqu'au 14 août. J'ai des vacanciers, ma soeur et ma nièce qui viennent de Nancy, viennent passer des vacances. Donc ils seront à la maison, elles seront à la maison, pardon. Et mon fils part aussi en vacances. Moi, je travaille jusqu'au 14 et du 14 au 11 septembre, je serai en vacances. Donc, je ne vais pas mettre dans loisirs puisque on n'en aura pas vraiment besoin. Par contre, dans la maison, je vais mettre 20 euros. Dans maison. Oups. Voilà. Et il reste 30 euros. Alors, oui. Je pense que je vais mettre les 30 euros dans restaurant parce que même si on cuisine à la maison, c'est vacances. Et très certainement, on aura besoin de sortir le soir, d'aller chiller un petit peu. Voilà. Donc... il nous faudra de l'espèce. Donc, je mets les 30 euros restants dans l'enveloppe restaurant. Alors, quand on parle de restaurant, effectivement, hein, c'est pas forcément le restaurant du midi. C'est plus un restaurant où... parce que moi, je suis pas très fast-food. Je n'aime pas trop manger à l'extérieur. Je suis difficile, je sais. Mais des fois, par exemple, le vendredi soir, on a bien envie... de se payer une pizza, donc on va à Car Pizza et on se prend 2 pizzas moyennes et on a une 3e gratuite, donc on peut faire ça, ou sinon on a envie d'aller prendre un pot, voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je mets les 30 euros, parce que nous on aime bien manger chez nous, hein. On aime bien savoir ce qu'on mange surtout. Donc voici les 30 euros que je mets ici. Voilà.
Donc, pour revenir à ce que je vous disais, vous voyez bien qu'avec cette méthode-là, euh, l'épargne que j'ai fait en début de mois, je n'ai pas à y toucher. Mon Dieu, mais il faudrait qu'il y ait est-ce que je peux parler de catastrophe? Oui, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un truc, mais vraiment d'immense pour que je puisse casser le plan que j'ai, parce que ce que j'ai là ne m'aurait pas suffi, casser le plan que j'ai pour pouvoir payer. Donc, c'est pourquoi il faut faire l'épargne. Il faut que l'épargne de début de mois, les 10, 5, 3, 2, 4, 5% en fonction de ce que vous pouvez, que ça entre dans vos charges. Considérez ça comme une charge. Donc, c'est fait. C'est comme si vous mettez de l'argent pour payer une assurance ou autre. Considérez ça comme tel et vous n'y touchez pas, vous oubliez. Et puis l'épargne que vous avez fait par mois, bon ben, vous êtes allé là-dedans. Vous faites des challenges ou pas. Hein. Moi, pendant de septembre à l'année dernière jusqu'en décembre, je ne faisais pas de challenges, je ne faisais pas de défis, mais je faisais de l'épargne. Comme ça. Défis, j'ai commencé à partir de janvier. Donc voilà, je crois que j'ai trop parlé dans votre tête là. Je vous dis, je vous dis, rendez-vous la semaine, même pas la semaine prochaine, dans quelques jours, pour que l'on puisse faire le remplissage du mois de juillet et la première semaine du mois de juillet. Donc j'espère que pour vous, votre bilan du mois de juin s'est bien passé. J'espère que vous avez pu quand même euh, sortir quelques billets de budget mensuel. Et rappelez-vous, même s'il n'y en a pas, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ait pas en moins. Vous avez bien vu que ce mois-ci, j'ai dû utiliser, pour la santé, ça ne suffisait pas. J'ai dû utiliser mes 50 euros de mon enveloppe Mamoun. J'ai pu jongler. C'est fait pour ça. Ne soyez pas attristés. C'est fait pour ça. D'accord? C'est un budget, c'est fait pour ça. Le tout, c'est de ne pas retourner à la banque prendre de l'argent ou avoir une enveloppe, comment dirais-je, où il n'y en a pas du tout en fin de mois, où vous êtes obligé de retourner à la banque pour casser votre épargne bancaire pour pouvoir avancer. Maintenant, si ça doit se faire, mon vieux, mais il faut le faire, on le fait. Et puis on repart. La vie est un éternel recommencement. Mais dans la maîtrise du budget, normalement, on ne doit pas avoir à le faire. Mais on ne sait jamais. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, très bientôt pour le budget du mois de juillet. Bye bye!